Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale. L'année se termine, nous allons donc prendre le temps de poser un regard sur les grands événements de l'Église qui ont jalonné cette année 2015. L'encyclique du pape sur l'environnement, le voyage du Saint-Père aux États-Unis, la rencontre mondiale des familles, le synode des évêques sur la famille, la canonisation des époux Martin. Nous allons faire le tour de tous ces sujets, nous évoquerons également l'année à venir. Et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau le père Thomas Rosica, directeur général de Ciel et Lumière, Émilie Callan, journaliste pour le bureau de Toronto, et Francis Denis, journaliste également pour Ciel et Lumière au bureau de Montréal. Bienvenue à tous les trois, merci d'être avec moi aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais simplement rappeler que 2015, c'était l'année de la vie consacrée. Père Thomas Rosica, vous qui êtes religieux, vous qui êtes basilien, comment est-ce que vous l'avez vécu cette année ? C'était une année pleine d'activités et pleine de grands thèmes. Et pour nous, comme religieux, comme personnes consacrées, je crois que c'était une invitation à chacun de nous, chacune des sœurs aussi, de vivre pleinement notre vocation et de ne pas avoir peur d'en parler. Et puis on avait plusieurs occasions pendant toute l'année de parler du don de la vie religieuse. Il y a aussi ceux qui ont été vraiment des personnages, des personnalités dans notre vie religieuse qui nous ont inspirés. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que nous apportent à nous les religieux aujourd'hui ? Pour moi, le fait d'avoir des religieux parmi nous, c'est d'être branché à l'Église universelle. Alors, il y a les églises diocésaines, les églises locales, qui sont très importantes parce que c'est la porte d'entrée dans l'Église. Mais quand vous avez des communautés religieuses, vous avez le modèle de fraternité. Vous avez une vision souvent beaucoup plus grande sur le monde, sur l'Église. Vous avez aussi des longues traditions des grands saints et des saintes. On n'a qu'à penser à Saint Ignace de Loyola. Maintenant, on entend beaucoup parler de Saint Ignace, parce qu'il y a un disciple de Saint Ignace, un fils de Saint Ignace, en tête de l'Église, le pape François. Nous avons des franciscains. Nous avons beaucoup de communautés religieuses qui sont très généreux avec nous, très, très généreuses avec nous. Alors, pour moi, je ne peux pas envisager une église sans le témoignage des consacrés. Alors plus localement, puisque précisément on parle de ces églises locales, Francis, toi qui es à la tête du bureau de Montréal, est-ce que tu peux nous dire comment, à Montréal précisément, s'est passée cette année 2015 ? C'est sûr que c'est très difficile de résumer au niveau universel, mais aussi au niveau local, parce que l'Église au Québec, c'est énormément de paroisses, énormément de communautés. Beaucoup de diocèses qui ont fait énormément d'initiatives. Mais il y a quand même certains points qui émergent de tout cela. Je nommerais par exemple la béatification d'Élisabeth Turgeon qui a eu lieu à Rimouski. Ciel et Lumière s'est déplacé pour l'occasion. C'était vraiment merveilleux de voir toutes ces religieuses de Notre-Dame du Saint-Rosaire qui ont fêté, qui ont accueilli vraiment l'Église du Québec en entier parce qu'il y avait des délégations de presque tous les diocèses. Il y a eu le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, Angelo Amato, qui s'est déplacé également, le nonce apostolique et j'en passe. Donc c'est vraiment un événement qui a vraiment attiré l'attention. On a fait un focus catholique sur la vie d'Élisabeth Turgeon également. Je dirais qu'il y a aussi beaucoup de délégations qui non seulement sont allées à Rimouski, mais sont allées aussi un peu partout aux réunions mondiales. Les familles, Émilie a eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs. Je noterai aussi le combat très important que les évêques du Canada et du Québec, à travers la SEQ, mènent contre l'euthanasie pour vraiment reconnaître la dignité de la personne humaine de la conception à la mort naturelle. Il y a eu une déclaration officielle de la CECC à la fin de l'Assemblée générale. Il va y avoir un document qui a été publié tout récemment pour vraiment donner des lignes directrices à la fois aux patients, aux médecins et à toute personne qui sont soucieuses de la dignité humaine et tout ce qui est alentour de cette question-là. Et finalement, c'est les Lumières. Je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais... il faut. Fais-le au moins pour ta télévision. Mais on a fait beaucoup d'efforts vraiment pour rejoindre les gens où ils étaient, de couvrir l'actualité de l'Église au Québec et dans le Canada francophone, voir qu'est-ce qui se passe localement. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts, puis on est très enthousiaste pour l'année qui s'en vient, là, pour être encore plus près des gens. Alors à l'échelle de l'Église universelle, cette fois-ci, parmi les événements qui ont émaillé l'année 2015, il y a eu les déplacements pontificaux, les voyages du pape en Asie, on se rappelle du Sri Lanka, des Philippines, en Amérique du Sud aussi, le voyage du pape en Afrique et aussi le voyage du pape aux États-Unis. Et là, Ciel et Lumière était sur le terrain.
Père Rosica, vous avez suivi le pape dans son déplacement depuis Washington jusqu'à Philadelphie en passant par New York. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il faut retenir de ce voyage? C'était une visite apostolique magnifique. Je crois que ça dépassait toutes nos attentes et même les attentes du pape, d'avoir l'accueil, le chaleureux accueil, les foules qui étaient présentes et puis les grands moments. Moi, surtout à Washington, j'étais très frappé quand il est entré au Congrès américain. Il était annoncé comme le pape du Saint-Siège, the Pope of the Holy See. Et puis de voir les applaudissements et puis l'intérêt des gouvernants, des membres du Sénat, du Congrès, le discours absolument magnifique. Et historique. Historique, parce que c'est la première fois qu'un pape était invité. Et puis ça a continué. On a vu à New York, devant les Nations Unies, à l'Assemblée générale. On a vu à Ground Zero à New York. J'étais très touché. J'étais là sur les plateaux des grandes chaînes américaines. Et puis je ne voyais pas des yeux secs, disons. Il y a beaucoup de larmes ces jours-là, de voir le pasteur, de voir Pierre parmi nous, ses touches, sa présence, sa simplicité. Et plusieurs fois, quand il a jeté le texte écrit en disant « je vais parler maintenant », puis même, je me suis dit « bon, ça fait travail pour nous », mais c'était absolument magnifique ce que François a fait pour nous aux États-Unis. Et à Cuba aussi, il ne faut pas oublier Cuba. Cuba aussi, ouais, juste avant d'arriver aux États-unis. Et justement, l'événement un peu conclusif de son voyage aux États-Unis, c'était à Philadelphie, la rencontre mondiale des familles, Émilie. Tu étais sur place, toi aussi, tu as suivi les familles qui venaient des 4 coins du monde, tu les as interrogées. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a marqué, ce qui t'a interpellé au contact de ces familles? Oui, c'est sûr. Je vais commencer d'abord avec la fin, juste pour faire un lien avec ce que le Père Rosica nous partage sur les discours justement que le pape adressait quand il est arrivé à Philadelphie. À la fin de la rencontre mondiale des familles, il y a eu le Festival des familles sur le Benjamin Franklin Parkway. Puis c'était un moment quand même assez exceptionnel parce que justement, il a improvisé un discours. On avait un traducteur à côté de lui, donc on pouvait suivre en direct sa traduction. Puis c'était l'un de ses discours les plus percutants de la semaine aux familles. C'était un catéchèse magnifique. Ouais, Où est-ce qu'il a envoyé son fils? Dans une fabrique? Dans un palais? Non, il l'a envoyé dans une famille. Au sein d'une famille. Au sein d'une famille. C'est vraiment un thème qui m'a profondément touché. Puis c'est exactement ça. Donc, tout au long de la semaine, il y a eu des conférences. Les gens pouvaient aussi se diviser en petits groupes pour pouvoir explorer les thèmes en profondeur entre eux, peut-être avec leurs églises locales, mais aussi avec des gens qui sont venus du monde entier. Il y avait presque 20 000 participants à la rencontre mondiale des familles. Donc oui, on a eu la chance de parler à ces familles-là. Puis pour elles, ce qu'elles nous partageaient le plus souvent, c'était donc d'abord leur joie de pouvoir se retrouver ensemble avec le monde entier, puis de pouvoir voir comment les familles dans d'autres régions vivent certaines situations, mais aussi comment elles sont semblables. Donc, ce qui est le plus universel et souvent ce qui est le plus familier aux familles. Le pardon a été un autre thème qui est ressorti. Donc, les témoignages qu'on attendait des couples, par exemple, même si c'était un couple qui était marié depuis 5 ou 10 ans ou un couple qui était marié depuis une cinquantaine d'années, souvent ce qu'ils nous partageaient, c'était le besoin de pardonner, la nécessité du pardon au sein de la famille pour pouvoir continuer. Parce que les défis sont là, les conflits aussi, des fois, c'est pas facile. Il y a des couples qui ont vécu des conflits difficiles qui ont peut-être même presque amené à la séparation, mais grâce au pardon, c'était ouais. Et par l'intermédiaire de tes entrevues, justement, de tes entretiens, de tes reportages aussi, on a pu voir que parmi les participants, il y avait des très très jeunes, il y avait des parents, des adultes aussi, des personnes âgées. Quelle était un peu l'ambiance sur place? La joie. Oui, il y avait de la joie. Les jeunes, il y avait un congrès pour les jeunes aussi. Donc, pour les tout-petits qui ne pouvaient pas participer aux grandes conférences, il y avait un congrès pour les jeunes. Mais il y avait aussi des activités que les familles pouvaient faire ensemble au courant de la semaine. Donc, que ce soit d'emballer des denrées alimentaires pour le Burkina Faso. Donc, c'était organisé par l'œuvre caritative de la Conférence des évêques américaine. Il y avait aussi une messe pour les personnes handicapées, donc c'était un événement quand même assez spécial où encore là, les familles avec leurs enfants pouvaient se rassembler puis
puis vivre l'expérience de la rencontre mondiale des familles et de l'arrivée du pape François dans leur ville. Alors, en tout cas, on l'aura compris, hein, la famille, c'est un petit peu le sujet de l'année. Le pape François, le mercredi, pendant ses catéchèses, pendant ses audiences générales, nous a livré des catéchèses sur le thème de la famille, mais plus encore le synode sur la famille en octobre dernier. Le père Thomas Rosica, vous étiez là-bas, vous avez suivi le synode, vous étiez attaché de presse pour la langue anglaise, vous avez vécu les débats à l'intérieur, dans les plénières, mais aussi dans les petits groupes. Avec votre regard un petit peu depuis les coulisses, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ça s'est passé là-bas? Alors, le synode était un grand succès pour le pape François. D'abord, il faut mettre le synode dans le contexte de 2 ans de parcours, d'itinéraire spirituel. Le pape avait annoncé le synode il y a 2 ans. Il a commencé avec des questionnaires. Il a fait parler toute l'Église, et non seulement l'Église, mais le monde entier. Le monde parlait de la famille. Des moments très forts, des moments beaux, des défis, des problèmes, des difficultés. Mais tout le monde dans la salle de synode, les 400 évêques, les délégués, les laïcs, les experts, tout le monde aimait Jésus. Tout le monde voulait que la famille réussisse. Tout le monde voulait que la famille ait un futur. Alors même s'il y avait des moments assez forts, des moments chauds, disons, le pape François a réveillé le synode des évêques. C'était important parce qu'il y a 50 ans, le pape Paul VI a créé le synode des évêques suite aux demandes des évêques du Concile Vatican II. Et puis au fur et à mesure, pendant 50 ans, le synode continuait son chemin, mais quand même, c'était vraiment difficile à virer encore dans une autre direction, de réveiller, de réflexionner sur qu'est-ce qui se passe. Alors, ce que Pape François a fait, il a réveillé le don du synode des évêques. Et maintenant, le synode, c'est vraiment un moment des évêques, un moment épiscopal des évêques pour donner conseil au pape, parce que c'est ça qu'existe le synode. Le synode n'existe pas pour changer le dogme, la doctrine, mais pour donner les avis, pour dire au pape qu'est-ce qu'on vit localement et comment on pourra perfectionner, améliorer notre pastorale vers les familles, soit les familles qui sont ensemble, les familles qui sont unies et surtout les familles qui sont en difficulté. On a parlé de tout, les divorcés, les remariés, les veuves, les veufs, puis les difficultés avec le catéchèse des enfants, la maladie, la guerre, la pauvreté, les réfugiés par tout le monde. Il n'y avait rien qui a échappé à la discussion. Le veuvage, l'adoption, les couples stériles, le handicap. Ouais. Vous avez dit que le synode est un fruit du Concile Vatican II. On a célébré notamment pendant le synode quelques textes conciliaires qui sont sortis il y a 50 ans, notamment ce fameux texte Nostra Aetate sur lequel, Francis, tu as travaillé. Est-ce que tu peux me dire en quoi, 50 ans plus tard, ce texte Nostra Aetate est encore d'actualité aujourd'hui? Je pense qu'on a simplement besoin de regarder les nouvelles pour voir à quel point le dialogue aujourd'hui est essentiel. On a des nouvelles qui nous apparaissent de violences, de massacres et tout ça. Je crois que ça montre de soi l'actualité du document. Document qui est très important pour plusieurs raisons. Bon, simplement pour dire d'abord, c'est un document qui a été une déclaration qui a été publiée et signé par le pape Paul VI, qui est intégré au corpus du Concile Vatican II et qui concerne les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Donc, il y a un grand éventail, ça part de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam et du judaïsme. J'ai eu l'occasion de faire un reportage pour Focus catholique où est-ce qu'on a rencontré des grands acteurs du dialogue judéo-chrétien à Montréal avec des intervenants qui venaient également de France. Ils nous ont fait un grand portrait de l'importance de ce document-là, à la fois au niveau universel, puisque justement, d'abord, il y a eu des événements qui ont eu lieu au Vatican, organisés par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, avec la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme. Au Canada, plus précisément, il y a eu un document de la CECC, justement, qui est très intéressant, qui s'appelle une Église en dialogue, et qui fait un peu le portrait, justement, de l'histoire, à la fois du document de Nostra Aetate comme tel, mais également de l'histoire des conséquences de Nostra Aetate au Canada, donc ces 50 dernières années.
Et donc, on voit comment le dialogue, non seulement avec le judaïsme, mais avec toutes les religions non chrétiennes, a eu un impact sur la compréhension de l'identité même de l'Église. Donc, à l'intérieur même de l'Église, il y a eu énormément de choses qui ont évolué pour pouvoir connaître davantage l'identité de l'Église. Et justement, ce dialogue-là que l'Église a avec toutes ces religions-là nous montre un peu, ou est un exemple pour le monde entier, pour voir comment, justement, on peut dialoguer, comment en discutant de la vérité, en discutant de nos propres positions, mais comment cette méthode du dialogue est extrêmement importante et comment elle peut être un exemple pour le monde entier, que ce soit au niveau des États, des communautés locales, etc. Donc, je pense que c'est un anniversaire qui valait vraiment la peine d'être souligné. Et alors, parmi justement les événements qui ont marqué ce synode sur la famille, il y a eu à Rome la canonisation des époux Martin. Donc, c'est la première fois que le pape François a canonisé en tant que tel un couple. Francis, donc, je me tourne une fois encore vers toi, car tu es la seule personne mariée pour le moment autour de cette table. Pour le moment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que signifie pour toi la canonisation d'un couple, parent d'une famille nombreuse aujourd'hui? Oui, justement, tu viens de le dire, je viens à peine de me marier. C'est une très belle vocation. C'est justement sur ce mot-là, vocation, que je pense que cette canonisation a un impact. Canoniser un couple ensemble, ça montre que le mariage est une vocation à la sainteté et que c'est une vocation qui se fait ensemble. Donc, c'est vraiment l'homme et la femme qui se marient et fondent une famille. C'est une vocation, c'est vraiment Dieu qui appelle des gens à vivre ce moyen de sainteté. Et donc, la canonisation ensemble de ces époux-là, je pense que ça a vraiment mis l'attention sur l'aspect conjugal de la vocation au mariage. Émilie, selon toi, qu'est-ce que nous enseigne ce couple à nous, hommes et femmes d'aujourd'hui? Justement, Francis a déjà parlé d'une chose très importante, que la vocation est un chemin à la sainteté, mais aussi qu'on ne peut pas parler de la vocation au mariage sans parler de la vocation à la vie religieuse. Puis, avec les époux Martin, mais leurs filles, chacune de leurs filles sont devenues religieuses. Donc, c'est pas pour dire que Quelle sainte famille, hein? Oui, c'est ça, là c'est là. une sainte famille. Sainte Thérèse de Lisieux, notamment, donc elle est déjà sainte, mais que les deux sont complémentaires et que la vocation, en fait, à la vie consacrée nous pointe vers justement... Mais la vocation vient des familles aussi. Quand la famille exactement. est solide et unie, on aura des fruits comme des vocations. Oui, exactement. Ouais. C'est un document de plus de 130 pages et qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est l'encyclique, bien sûr, du pape François. Laudato Si, sa première encyclique entièrement écrite par lui, consacrée à l'environnement. Est-ce que, Père Tom, on peut dire que la protection de l'environnement est une priorité dans le pontificat du pape François? Absolument, absolument. Mais ce n'est pas simplement de protéger les arbres, les pierres et de prendre soin de la terre, mais ce qu'il introduit dans le document, l'encyclique, qui est un document très important, c'est l'idée de l'écologie intégrale. Donc, moi je dis toujours que nous citons l'évangile de Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Puis on remarque cette phrase, on voit cette phrase même dans les stades de football, le football américain bien sûr. God so loved the world that he gave us his only son. Souvent je me dis, c'est important pour un moment de penser au monde que Dieu a aimé. Oui, on pense beaucoup, avec droiture aussi, avec justesse, le Fils. Mais il faut penser au monde que Dieu nous a donné. Et le pape parle très franchement dans le document en disant quel monde est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Le monde est dans un état de désarroi, on ne respecte pas le monde. Et puis même pendant la réunion à Paris, qui a eu lieu les premiers jours de décembre, le COP 21, on parle beaucoup d'un suicide. Parce que si on ne répond pas maintenant au problème de l'environnement, et l'environnement, je dis l'environnement, l'écologie intégrale, c'est un suicide. C'est-à-dire qu'on va se tuer et il n'y aura pas un monde pour le futur. Alors c'est un document très profond, très riche, très bien étudié, très bien élaboré. Et puis ça donne beaucoup à étudier pour l'année à venir. On étudiera justement pendant cette année à venir, justement 2016. Père Tom, quels sont les grands projets de Sel et Lumière? Alors moi je pourrais dire que le plus grand projet, c'est qu'on va quitter nos locaux où on était depuis 13 ans. On va transférer dans les nouveaux studios à Toronto, toujours.
Mais depuis des années, on cherchait, on priait pour un nouveau studio. Et finalement, j'ai signé les papiers le mois dernier. Et puis, on va transférer dans les premiers mois de l'année 2016. Et ça va être un vrai studio. Et puis, avec des bureaux, avec des locaux. Et puis, ça va être ouvert au monde entier. On ne pourrait jamais faire ça sans l'assistance, sans l'appui, sans l'intérêt de tous nos téléspectateurs ici à Toronto, à travers le Canada. Et puis, la générosité énorme qui vient des congrégations religieuses du Québec. Je ne saurais jamais dire merci assez à toutes ces personnes qui nous ont beaucoup aidés et qui croient en nous. Au Québec, justement à Montréal en particulier, Francis, quelles sont tes attentes particulières pour 2016? Nous, c'est de continuer le développement du bureau, continuer l'élargissement de la couverture que C'est les Lumières peut effectuer de l'actualité catholique partout dans tous les diocèses. On sait que c'est un immense territoire, c'est une réalité extrêmement diversifiée. Et donc, nous, moi, si j'avais un vœu pieux à faire, ce serait vraiment de pouvoir au moins visiter chacun de ces diocèses-là durant toute l'année. Mais on va travailler fort pour que ça se produise. Puis on va prier beaucoup. Puis justement, comme le Père Tom le disait, là, on remercie vraiment tous les bienfaiteurs, tous ceux qui nous encouragent, qui nous soutiennent, qui nous appellent pour leur donner des commentaires, même des critiques. Les critiques sont très appréciées parce que ça nous permet de nous améliorer et de donner vraiment une couverture qui est de plus en plus proche des gens et une couverture de qualité. Puisqu'on est ici dans la langue de Molière, ta langue maternelle, je ne peux pas terminer sans dire un grand merci à Monseigneur Christian Lepine, archevêque de Montréal, et puis à Monsieur le cardinal Gérard Lacroix, qui est vraiment le visage du Canada. C'est un cardinal qui croit beaucoup en ce que nous faisons, mais c'est quelqu'un aussi qui est vraiment animateur de la nouvelle évangélisation pour notre pays. Et il n'est pas primat pour rien. Il est primat du Canada et c'est un évêque qui donne un exemple, soit à Rome, au synode des évêques, soit au Canada. Il n'a pas peur de foncer et puis de continuer cette mission. Et il croit beaucoup en ce que nous faisons. Il collabore aussi à tout ce que nous faisons. Des vœux, justement, peut-être, Émilie, pour conclure? Justement, ça l'implique aussi ce qui nous attend, avec ce qui attend toute l'Église pour l'année 2016 et ses jubilés de la miséricorde. Puis pour moi, je crois que ça va être une année quand même assez extraordinaire. Puis on va vivre plusieurs temps forts. Je pense que c'est important de souligner cet événement-là qui nous attend. Puis pour moi, c'est mon espoir, en fait, que l'Église puisse bien vivre le jubilé de la miséricorde. Merci infiniment à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour partager ces moments forts de l'année 2015 et j'espère que l'année 2016 sera pour vous encore plus belle que cette année qui vient de s'écouler. Merci à vous également de nous avoir suivis durant toute cette année. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à vous, à vos familles et à vos proches une très belle année 2016. Tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite aussi au nom de toute l'équipe une sainte année de la miséricorde. À très bientôt.